Bienvenue dans Mon argent, mes projets. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui concerne beaucoup d'Ivoiriens, les revenus irréguliers et saisonniers. Comment gérer l'argent qui arrive en bloc ou de manière imprévisible ? Bonjour chers auditeurs, Monsieur Begré. Aujourd'hui, on va parler des revenus qui ne sont pas fixes. Beaucoup de nos auditeurs sont des commerçants, des agriculteurs ou des artisans. Un mois, ils gagnent beaucoup, le mois suivant, presque rien. Comment font-ils pour s'en sortir ? Bonjour Léa, bonjour à tous. Vous avez raison. Ici en Côte d'Ivoire, beaucoup de gens vivent de revenus saisonniers, comme les producteurs de cacao, d'anacarde ou de coton, ou de revenus irréguliers, comme les petits commerçants, artisans, chauffeurs de taxi, coiffeuses, etc. Le problème, c'est que quand l'argent arrive, on a l'impression qu'il sera toujours là. Mais quelques mois après, c'est la galère. Prenons un producteur de cacao. En novembre, il vend sa récolte et encaisse 1 500 000 francs CFA. Très vite, il fait une grande fête, achète une moto, aide toute la famille. 3 mois plus tard, quand il faut payer la scolarité des enfants, il n'a plus rien. Oui, c'est une situation qu'on retrouve beaucoup dans les villages. L'argent tombe d'un coup, mais ne dure pas. Exactement. Alors que la bonne stratégie aurait été de lisser ses revenus, mettre de côté une grande partie dès la vente pour se verser chaque mois un salaire fixe. Et pour une commerçante au marché, comme une vendeuse de poissons à Trècheville. Ses revenus varient au jour le jour. Certains jours, elle gagne 20 000 francs CFA, d'autres fois 5 000 seulement. Pour elle, la clé est d'adopter le réflexe épargne quotidienne. Chaque soir, séparer un petit montant, même 1 000 francs CFA, pour créer un fonds de sécurité. Un chauffeur, propriétaire de taxi aussi, vit d'un revenu irrégulier. Certains jours, il ramène 30 000 francs CFA, d'autres jours, 10 000. S'il ne planifie pas, il dépense tout quand ça marche et se retrouve en difficulté les jours creux. Mais s'il fixe un salaire journalier, par exemple 10 000 pour la maison, 5 000 pour l'épargne, le reste pour le carburant et l'entretien, il stabilise son revenu. Donc la clé, c'est d'apprendre à s'organiser même quand l'argent est irrégulier. Mais comment ? Il y a 3 stratégies essentielles. 1. Se tailler un salaire fixe. Quand l'argent arrive en bloc, récolte, gros contrat, divisez-le pour vous donner un revenu mensuel ou hebdomadaire. Deuxième chose, épargnez en période faste. Pendant les bonnes périodes, mettez beaucoup de côté car les périodes creuses arrivent toujours. Troisième chose, utilisez les bons outils. Tontine fiable, mobile money, compte d'épargne en microfinance, ce sont des moyens simples et accessibles. 3 conseils pour bien gérer vos revenus irréguliers. 1. Prévoyez les périodes de soudure. Si vous êtes agriculteur, mettez l'argent de côté après la récolte pour couvrir toute l'année. Deuxième chose, automatisez l'épargne. Dès que vous encaissez, épargnez avant de dépenser. Troisième chose, séparez vos finances personnelles et professionnelles. Un commerçant doit distinguer argent du stock et argent de la maison. Et évitez 3 pièges classiques. Dépensez tout dès que l'argent arrive. Mélangez l'argent du commerce avec celui de la famille. Pensez que les revenus fastes vont durer éternellement. Je me souviens de menuisier à Yamoussoukro. Quand il avait beaucoup de commandes, il dépensait sans compter. Mais quand les clients se faisaient rares, il était obligé de vendre des outils. Après une formation en éducation financière, il a appris à mettre de côté une partie de ses gros revenus. Résultat, aujourd'hui, même en période creuse, il paie son loyer et garde son atelier. Voilà une belle preuve que l'organisation fait toute la différence. Chers auditeurs, que vous soyez producteurs, commerçants ou artisans, vos revenus ne sont peut-être pas réguliers, mais vos dépenses le sont. Alors apprenez à lisser vos revenus, à épargner quand ça va bien et à vous donner un salaire fixe. Ainsi, vos imprévus n'arrêteront pas vos projets. Merci beaucoup, Monsieur Begré. Moi, je retiens une leçon. Quand l'argent arrive en gros, il faut le découper en petits morceaux pour l'année. À vous, chers auditeurs, prenez l'habitude dès aujourd'hui. Mon argent, mes projets. Un podcast de l'APIF avec l'appui du PAGDS et de la Banque mondiale. Parce que gérer son argent, ça s'apprend.